Au XIXe siècle, l'Empire britannique dominait la moitié du monde. Tout commence par une peur, la peur de la Russie. À Londres, on est convaincu qu'un rival invisible avance vers l'Inde, le joyau de l'Empire. Entre les deux, l'Afghanistan, un pays de cols étroits, de tribus fières et d'indépendance farouche. En 1838, les Britanniques envahissent l'Afghanistan. Ils renversent l'émir Dost Mohammad et placent sur le trône un roi fantoche, Shah Shuja. Sur le papier, c'est un succès. Kaboul est occupée, mais pas conquise. Les pots de vin remplacent la compréhension. Les réformes humilient les tribus et la colère monte. Sur le terrain, c'est une illusion. En novembre 1841, une foule assassine Alexander Burns. Kaboul s'embrase et le commandement britannique hésite trop longtemps. L'hiver arrive. La neige tombe sur les camps mal défendus. Les collines se remplissent d'hommes armés et l'Empire britannique commence à vaciller. Le 6 janvier 1842, 16 500 Britanniques quittent Kaboul. Soldats, femmes, enfants, tous marchent vers Jalalabad. Mais la retraite est un piège. Les accords sont trahis par les Afghans. Depuis les hauteurs, les tireurs frappent. Leur Jezaïl, fusil utilisé par les Afghans, porte plus loin, plus juste. Chaque col devient un piège. Le froid tue autant que les balles. Les canons sont abandonnés. Les chevaux s'effondrent. Les civils meurent d'hypothermie. Un soldat écrira « En vérité, c'était l'enfer même ». Le 13 janvier, sur la colline de Gandamak, il ne reste qu'une poignée de Britanniques, 20 fusils, 2 cartouches. Mais ils refusent de se rendre. Ils sont anéantis. Quelques cavaliers tentent de fuir. Un seul y parvient, William Brydon. À mesure qu'il s'approchait, on voyait clairement qu'il portait des vêtements européens et qu'il était monté sur un yabou, poney afghan, souillé par le voyage, qu'il poussait avec toute la vitesse dont il était encore maître. Il était couvert de légères coupures et contusions, et terriblement épuisé. La retraite et la destruction d'une armée entière fut l'un des pires désastres militaires de l'histoire de l'Empire britannique. Entre-temps, Shah Shuja avait été assassiné en avril 1842. L'occupation britannique de l'Afghanistan touchait à sa fin.